Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous aujourd'hui? Parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui a été pas mal demandée et je vais vous montrer du coup mes plantes rares avant et après. Vous allez voir, ça va du meilleur jusqu'au pire. Mais avant ça, je viens de découvrir une marque super cool et il me tenait vraiment à cœur de te la présenter. C'est la marque Greenfinity qui a créé un système de bouturage qui s'auto-arrose. Le système, il est super simple. Tu vas venir planter une plante du coup dans le pot en terre cuite qui est juste ici, y ajouter de l'eau dans le récipient qui est juste là, et par effet de capillarité, avec l'eau qui sera contenue dans le verre, ça va remonter en fait dans la terre, arroser tes plantes et te permettre en fait de couper des boutures sur ta plante et les implanter directement dans le petit pot en verre. Je tenais quand même à te montrer à l'intérieur, donc là j'ai enlevé le petit pot en verre et tu vois ici c'est pour mettre le socle avec de l'eau et en fait le pot à l'intérieur il y a une corde qui va pouvoir travailler en capillarité du coup sur les boutures qui seront juste ici. Du coup c'est fini, tous les verres, les pots de yaourt, les trucs qui traînent avec des boutures partout. Au moins, grâce à ce système, tu peux mettre toutes les boutures en un seul endroit. Puis personnellement, moi je craque surtout sur le design parce que souvent, les verres, etc., c'est pas très joli. Moi j'en fous partout, ça prend la poussière. Je trouve qu'au moins avec ce système, t'as la plante plus les boutures, c'est quand même super mignon. C'est une petite marque belge, Greenfinity, qui a créé ce système et qui du coup lance une campagne de développement sur internet sur la plateforme KissKissBankBank. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre ma petite plante à l'intérieur parce qu'en fait j'ai essayé de faire la vidéo le plus rapidement possible parce que sur la plateforme les quantités sont limitées. Pour les 100 premiers arrivants, vous avez le kit de bouturage pour 42 € au lieu de 70. Donc profitez-en, c'est maintenant. À ce jour, je tourne le samedi 23 octobre, donc il reste aujourd'hui 29 jours pour pouvoir profiter du coup de cette grosse réduction et de ce système. Je te mets toutes les infos et le lien en barre d'infos, comme ça tu pourras en profiter le plus rapidement possible. Et j'espère que cela te plaira, et si tu as des questions, peut-être que je pourrais faire une vidéo numéro 2 en prenant vraiment comme sujet ce système de bouturage parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Ça me faisait très plaisir du coup de vous présenter cette petite marque belge et j'espère que ce kit de bouturage vous plaira. Maintenant on commence la vidéo et on va commencer du coup par la Monstera variegata. Et qu'est-elle devenue? Je me suis décalée comme ça, ici on sera dans le présent, ça sera la plante qui sera devenue après et la plante d'avant, elle sera juste ici. Si vous aviez regardé du coup mon plan de tour, je vous parlais de ma Monstera variegata. Mon plan de tour, je l'ai quand même fait il y a 8 mois, faudra peut-être que j'en refasse un parce qu'il y a eu grave des évolutions. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je refasse un plan de tour. Surtout que j'ai dû passer à au moins, je pense, entre 60 spécimens, quelque chose comme ça. Quand j'ai fait la vidéo, j'en étais à 30-35. Donc là, j'en étais à 60, donc il y a plein de trucs que je vous ai pas montré. Du coup, je vous disais, ma Monstera variegata, quand je vous l'ai présentée, elle avait 3 feuilles. Je venais tout juste de la voir. Et il me semblait que je vous disais que j'arrivais pas à faire pousser les Monstera, que c'était super difficile. Dès que j'ai une Monstera, elle poussait pas. Et franchement, j'étais hyper découragée par ce genre d'espèce. Mais en fait, elle a très bien évolué. Voici le monstre qu'elle est devenue aujourd'hui. Putain, mais elle est tellement grande, je peux même pas vous la montrer. Voici le monstre qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, ces 3 feuilles sont toujours là. Donc les 3 feuilles principales sont là et elle a vraiment grandi pour pouvoir me faire plein d'autres feuilles. Comme ça. Donc voilà, il y en a en tout, il y en a 4, 5 feuilles en plus. Plus une en préparation. Donc là on peut voir vraiment qu'elle a des super variégations et que là, beaucoup moins. Alors le plus gros souci que j'ai avec cette plante, c'est qu'en fait, à la base, je n'avais pas mis de tuteur et que c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de trous sur mes feuilles. Donc en fait, la flemme m'a rattrapée. À chaque fois, je me disais non, mais c'est bon, je mettrai un tuteur plus tard. Et en fait, ça a grandi et les feuilles, elles n'ont pas suivi. Donc on peut voir que du coup, il n'y a pas beaucoup de trous sur les dernières, alors que normalement, comme c'est une plante qui est comme ça, assez mature, elle devrait quand même prendre assez rapidement, même si c'était pas une bouture de tête. Et du coup voilà, là je viens juste de mettre un tuteur qui mesure 1,20 m je crois, quelque chose comme ça, donc c'est un sacré gros tuteur, donc si vous cherchez je vous mettrai les informations en barre d'infos. Et voilà, le avant-après est quand même super impressionnant. Ma petite puce, elle a vraiment énormément grandi. Donc je pense que ma solution, si vous n'avez pas à faire pousser vos Monstera comme moi, c'était le cas avant, dès le moment que j'ai commencé à donner de l'engrais, ma plante, elle a vraiment grandi assez rapidement. Et surtout quand j'essayais de mieux gérer les arrosages, parce que avant je laissais vraiment très sécher les Monstera jusqu'à ce qu'elle pique un petit peu du nez.
et visiblement quand je maintiens un taux d'humidité un peu plus élevé, donc pas aussi élevé que les autres plantes quand même, parce que les monsteras aiment bien le sec, mais un peu plus élevé avec de l'engrais, et bah ça a poussé super vite. Donc voilà, et puis n'hésitez surtout pas aussi à bien exposer vos plantes, parce que vous voyez ici, quand j'ai eu cette feuille là, c'était une exposition sud, alors que quand j'ai eu du coup ces autres feuilles là, c'est une exposition ouest. Donc voilà, c'est mon énorme monstre que j'aime énormément. Je sais pas encore si je vais la bouturer, mais peut-être que je vous ferai du coup un post sur Instagram ou un concours, quelque chose comme ça, si vous voulez du coup avoir une des boutures de cette plante. J'enchaîne avec une autre plante, et cette fois-ci une qui a beaucoup moins bien survécu chez moi. Je veux bien sûr parler de mon philodendron Funbun que j'ai reçu durant la vidéo du haul spécial groupe Facebook. Du coup dans le petit i juste en haut, je vous mets du coup en lien le haul plante ainsi que mon plan de tour, comme ça vous avez toutes les vidéos qui parlent de ces plantes là plus particulièrement. Puis si tu les as pas vues, bah tu pourras les regarder juste après cette vidéo. Mon Funbun, quand je l'ai eu, il était quand même super grand, il y avait 2 pieds en plus, donc j'étais trop heureuse, je me suis dit ça va devenir un monstre. Moi j'adore les plantes qui sont immenses, donc je me suis dit putain c'est trop bien et tout, c'est une affaire de malade. Et en fait, ça s'est pas particulièrement bien passé. Et attention, je vous les présente maintenant. Voilà, waouh, quelle beauté. Je suis dégoûtée. Honnêtement, ça a été un énorme rattrapage juste pour pouvoir récupérer ça de la plante. Je sais pas exactement ce qui a pu se passer, mais en réalité, quand j'ai reçu ma plante, du coup mon philodendron Funbun, je les ai rempotés en fait dans ce même terreau, hein, j'ai pas particulièrement changé de terreau. Et en fait, la plante, elle a commencé à piquer du nez, à faner, etc. Donc j'avais mis sur un tapis chauffant, je l'arrosais pas trop, je l'avais bien exposée, j'en prenais soin, etc. Et en fait, la plante, elle est morte en fait. Elle fanait, etc. C'était l'enfer. Donc en fait, à l'intérieur, il y avait le bulbe que j'ai sorti. J'ai enlevé du coup toutes les tiges, etc. Qui étaient en train de faner. Il me restait juste un petit bulbe comme ça qui était à demi-mort. Donc à un moment donné, j'en ai coupé un morceau, etc. Bref, c'était un enfer. Et bah ma plante, elle est repartie, mais vraiment très très difficilement, hein. La vidéo du haul, j'ai dû la faire il y a quand même au moins 6 mois. Et voilà, la plante, elle ressemble qu'à ça. Donc elle pousse à peine, elle galère, donc c'est hyper compliqué, hein. Et là, comme vous voyez, il y a une petite feuille qui vient de sortir. Et là, il y a une feuille qui arrive. Et c'est que maintenant, je commence vraiment à avoir des résultats sur cette plante. Donc grave déçue parce que moi, j'adore les plantes qui sont immenses, etc. Et du coup, je me retrouve à 2 petits pieds de philodendron Funbun. Bah voilà, c'est les choses de la vie. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez cette espèce là également et si vous avez eu ce souci là ou si vous pouvez m'éclairer sur ce point. Mais voilà, du coup mon petit philodendron, ils sont quand même vivants, donc ça c'est quand même un exploit parce que là dans l'état dans lequel ils étaient, franchement j'avais honte. Et voilà, c'était le philodendron Funbun. Dégoûtée. Je me permets de faire une petite pause pour te dire de ne pas hésiter à t'abonner à la chaîne, à lâcher ton meilleur like sous cette vidéo, parce que c'est comme ça que tu vas me soutenir et c'est comme ça que mes vidéos vont avoir de plus en plus de vues et vont devenir de plus en plus virales. Donc je remercie toutes les personnes qui me suivent déjà et n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à la partager et surtout à me suivre dans toute cette belle aventure de plantes. Merci mes petites fougères. Du coup on enchaîne avec la 3e plante que je voulais vous montrer. Vous vous souvenez peut-être, mais aussi dans ma vidéo plante tour, je vous ai présenté un Melanochrysum. Il y a 8 mois, cette plante-là, elle était super rare et du coup, on la trouvait difficilement à des prix abordables. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez la trouver à des prix beaucoup plus raisonnables. Ça reste quand même cher pour une plante, mais beaucoup plus raisonnable qu'avant. Moi, avant, je crois que je l'avais payé 90 € et elle était quand même assez petite. Et c'était vraiment une plante, je rêvais de la voir. Je l'avais vue sur Pinterest, genre en version mature, et je m'étais dit waouh, mais quelle beauté cette plante, mais c'est l'une de mes préférées, mais c'est également l'une des plus dures plantes en intérieur dans notre vie parisienne, etc. à entretenir. C'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité et vous allez voir pourquoi. Alors, beaucoup d'entre vous ont eu cette plante et beaucoup d'entre vous se sont plantés sur cette plante et en fait ça m'est arrivé aussi. Voilà l'état de mon Melanochrysum 8 mois plus tard et encore une fois c'est un sauvetage mais in extremis.
in extremis. Tout allait bien, dans le meilleur des mondes, il poussait tranquillement, etc. Mais à chaque fois qu'il y avait une feuille qui allait sortir, celle-ci était constipée et elle voulait pas du coup s'ouvrir. Donc moi j'essayais de forcer, etc. Finalement elle cassait, rebolote, et ça durant toutes les feuilles qu'il a eu quasiment. Je n'en ai eu aucune d'ouverte. Donc je me suis dit, il manque d'humidité, parce que c'est une plante qui a énormément d'humidité, donc je l'ai mis à côté de l'humidificateur. Et à un moment donné, je l'ai également trop arrosé, et là ça a été la catastrophe. Il a commencé à faner, mais d'un coup, et la totalité a fané, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment plus rien qui allait. Donc moi, in extremis, j'ai coupé la dernière feuille qu'il y avait, donc c'était celle-ci. La dernière feuille, donc vous voyez là, l'état, en plus, il est vraiment pas top. J'ai coupé la dernière feuille et j'ai essayé de faire une bouture avec, et avec le reste de la plante, j'ai essayé de refaire partir le pied. Malheureusement, le pied, il a pas survécu, il a moisi en fait, impossible de le refaire partir, même sous permis de vermiculite, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, j'ai réussi quand même à le récupérer, donc là, il m'a fait quand même une jolie feuille, et il y a une autre feuille en préparation. Donc sauvetage in extremis, et du coup aujourd'hui cette plante là elle vit dans une serre, donc avec un fort taux d'humidité, et c'est comme ça qu'elle se sent le mieux. Et franchement j'ai eu très très chaud parce que je pensais vraiment pas que j'allais le récupérer, et vu que j'avais payé 90 €, je pense que j'aurais eu des larmes de sang sur mes joues. Donc voilà, il est vraiment très moche aujourd'hui, mais je vous ferai des petits updates pour vous dire comment il va, etc. Et surtout j'aimerais grave voir vos Melanochrysum. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos en fait de Melanochrysum sur Instagram, parce que c'est une plante que j'adore et j'aimerais bien voir leur stade d'évolution. Donc si vous avez des plantes beaucoup plus grandes que la mienne, j'aimerais vraiment les voir. Je continue du coup avec la quatrième plante et la dernière plante que je voulais vous présenter aujourd'hui. Du coup il s'agit de mon Alocasia macroisa variegata, que je vous ai présenté du coup également durant mon plan de tour il y a 8 mois. Et quand je vous l'ai présenté, il allait vraiment très mal. Il avait les feuilles qui étaient oranges, enfin je crois qu'il lui restait une seule feuille. Elle était orange, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que tout allait bien pour lui dans le meilleur des mondes. C'est juste, je sais pas, il a pas dû supporter quelque chose ou il a fait sa crise, je ne sais pas. Mais c'est une plante vraiment que j'affectionne énormément, je pense que c'est l'une de mes préférées, ceci n'est pas ma préférée d'ailleurs. Et voilà, rien n'allait, etc. Il était en train de mourir, j'appelais à l'aide à tout le monde, j'ai appelé Jungle Eden pour m'aider, etc. Ça a été un enfer. Et du coup j'ai décidé de le couper tout simplement. Mais comme c'était du coup une alocasia, bah j'ai pu récupérer le bulbe et le refaire partir en vermiculite. Et en plus de ça, j'ai eu quelques surprises. Donc aujourd'hui, il ressemble à ceci. Voilà, il a repoussé vraiment très bien. Donc là il a une très grande tige, comme vous pouvez le voir, il est très grand. Et voilà, du coup il ressemble à ça. Il a énormément de variégations blanches, du coup avec une nouvelle pousse qui se trouve juste ici. Donc c'est un vrai petit bébé trop mignon. Et en plus de ça, quand du coup je l'ai coupé et que je l'ai dépoté, il y avait des bulbilles à l'intérieur. Et par chance, les 2 bulbilles, non même les 3 que j'avais, étaient des variegata, donc un sans faute pour lui. Du coup les bulbilles, je les ai mis en perlite vermiculite, et aujourd'hui ils sont en train de pousser tranquillement à l'intérieur, donc ils sont vraiment tout petits parce que c'était des toutes petites bulbilles. Mais ils sont très mignons. Et du coup j'en ai aussi vendu sur mon compte Instagram, donc il y en avait un que je vendais, et la personne qui l'a acheté, bah elle a eu une super belle plante qui est je crois aussi grande que celle-ci maintenant, parce que j'ai vendu le plus gros bulbille. Et voilà, franchement récupération également, mais là merveilleuse surprise de pouvoir me faire d'autres exemplaires de cette superbe plante que j'affectionne énormément. Vous êtes beaucoup à beaucoup l'aimer. Et je pense que là, à l'intérieur, je dois avoir d'autres bulbilles qui se préparent, parce que je pense qu'il pousse tellement bien, vous voyez un peu les racines qu'il a maintenant aujourd'hui, que je pense qu'à l'intérieur il y a des bulbilles. Donc vous n'êtes pas à l'abri aussi que je vous mette peut-être en vente 1 ou 2 bulbilles d'ici quelques mois quand je l'aurai dépoté. Et j'ai vraiment hâte que ça devienne un monstre, parce que là il est tout petit. Je sais pas si vous en avez aussi, ça j'aimerais bien voir également. Enfin là je vous présente des plantes vraiment que j'affectionne énormément, donc si vous en avez, j'aimerais aussi les voir pour voir leur stade d'évolution, parce que c'est cool aussi de s'échanger des infos entre abonnés et youtubeurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre plante préférée, même chez vous, hein, quelle est votre plante préférée, et comme ça on pourra peut-être s'échanger des infos, et ça c'est vraiment trop cool. Et puis je suis sûre que vous avez des bons potins à me raconter, genre vos pires catastrophes avec les plantes,
Attends, ça j'aimerais bien le savoir quand même. Hein. Cette vidéo est dorénavant terminée. Avant que tu me quittes pour des vidéos YouTube concurrentes ou d'autres youtubeurs, n'hésite pas à placer ton meilleur like, à t'abonner, à activer la cloche et à mettre un commentaire sous cette vidéo afin de soutenir la chaîne. N'oublie pas que sur la plateforme KissKissBankBank, tu pourras profiter de ton kit bouturage pour 42 €. Donc profites-en, ça va aller très vite, je pense que ça va partir très rapidement. Et moi, ma petite fougère, je te retrouve pour de futures vidéos. À très bientôt. Salut!